Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Dans les lectures d'aujourd'hui, il y a deux passages sur lesquels je vais attirer votre attention. Parce que ces deux passages nous posent la même question. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à l'essentiel de ta vie? Je relis ce passage, la première lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est aussi de la richesse dont il est question. La richesse comme obstacle pour vraiment vivre pleinement sa vie. Je relis le passage. Jésus posa son regard sur l'homme riche et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Quand j'étais en train de préparer cette homélie-là devant mon ordi, je suis tombé sur deux expressions que je ne connaissais pas. Peut-être que vous les connaissez. Le syndrome de Noé et le syndrome de Diogène. Ça vous dit de quoi? Y en a-t-il quelqu'un qui connaît? Il y en a qui connaissent, c'est bon ça. Alors, on connaît l'histoire biblique de Noé. Hein? De Noé qui veut sauver du déluge tous les animaux de la terre. Un couple par espèce en les faisant entrer dans l'arche. Et quant à Diogène, veux-tu nous mettre Sébastien? Alors, l'arche de Noé, hein, t'as plein d'animaux. Mais Diogène, lui, c'était un philosophe grec qui vivait avec moins que rien dans l'équivalent d'une cabane à chiens, finalement, un gros pot en grès, un gros pot en terre cuite. C'était ce que Diogène avait choisi comme lieu pour vivre. Alors, le syndrome de Noé et le syndrome de Diogène sont deux problèmes de santé mentale qui ont été analysés par les psychanalystes et les psychiatres. Alors, il s'agit de deux troubles de comportement qui se ressemblent. Le syndrome de Diogène consiste à conserver, à accumuler absolument tous les objets. Veux-tu nous mettre une image du syndrome de Diogène? Tous les objets du quotidien à l'intérieur de sa maison, allant parfois jusqu'à l'encombrement total de son logement. Je me souviens d'avoir vu un bout de télé là-dessus, un reportage, comment c'est difficile pour chacune des personnes, même de se débarrasser d'un bout de papier. Ah, ces gens-là, il faut avoir de la compassion pour eux. Alors, le syndrome de Diogène, avant qu'il arrive à vivre avec rien, c'est assez difficile. Tout le contraire, par exemple, du comportement de Diogène, comme on l'a vu sur l'image, qui vivait avec moins que rien. Et ceux qui sont affectés du syndrome de Noé sont des gens qui recueillent dans leur maison les chats, les chiens qui prennent, hein, il y a bien des places, des fois, on voit, ils ramassent parce qu'ils sont abandonnés. Et finalement, ils se ramassent avec un tas de chiens ou de chats, puis finalement, ça devient de la maltraitance parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper correctement. C'est aussi dans le reportage, vous voyez des chiens, des chats chétifs, rien que la peau et les os. Alors, dans les deux cas, il s'agit d'une accumulation compulsive qui prend toute la place dans la vie de la personne qui souffre de ce malaise-là, à tel point que ces personnes n'ont vraiment plus de vie. Alors, même si nous ne souffrons pas, je pense, en tout cas, moi, je ne souffre pas du syndrome de Noé ou de Diogène, même si j'aime bien les pitous et les minous qui se promènent, puis j'essaie de leur parler.
Des fois, ils me répondent, ils viennent, d'autres fois, ils se méfient. Alors, ce matin, la parole de Dieu vient nous interroger, nous poser cette question. Est-ce que notre vie est parfois tellement encombrée de choses, d'activités inutiles, de surconsommation, d'activités finalement qui nous distraient de l'essentiel, c'est-à-dire développer en nous la spiritualité du manque. Ah bon, ça m'a frappé. Développez-vous en vous la spiritualité du manque. L'Évangile nous amène à faire ce matin. Alors, pourquoi développer la conscience de notre fragilité pour nous tourner vers Dieu qui peut nous apporter la plénitude de la joie? C'est ça la spiritualité du monde. Rappelons-nous les béatitudes. Et là, la spiritualité du monde. Heureux les appauvris de notre temps, les terrorisés par les guerres. Où est-ce qu'il y en a des terrorisés par les guerres actuellement? Les exclus de nos systèmes économiques, les oubliés de la vie, les campements qui se mettent des gens, des itinérants. Alors, l'homme riche de l'Évangile, j'y reviens, n'a pas pris le risque de ressentir son manque existentiel au prix de s'appauvrir d'une partie de ses possessions. En fin de compte, Jésus exagère quand il dit « vends tout ». Non, laisse créer le vide en toi, un peu de vide, tu vas voir ce qui va se passer dans ta spiritualité. La place qu'on laisse vide en dedans de nous, c'est la place que Dieu veut occuper. Le jeune homme riche n'a pas été capable de devenir un pauvre de cœur, de prendre conscience de toutes les pauvretés qui l'entouraient. Parce que quand on fait le vide en nous, quand on se rend compte du vide d'affection, on est peut-être plus capable d'entendre les gens pour qui on a à développer de la compassion. Heureux ceux et celles qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Alors, je vous invite à prendre un moment de silence pour identifier un manque en vous, une pauvreté, une fragilité qui peut vous permettre de découvrir que votre aspiration la plus profonde, c'est la vie en plénitude, la vie éternelle. Redisons dans notre cœur cette parole de l'apôtre Pierre. À qui irions-nous? Tu vois, les paroles de la vie éternelle. Nous allons continuer la célébration. Tout à l'heure, nous allons communier. Rappelons-nous cette parole de Jésus à ce moment-là. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi. Tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Soit pour toi, comme un parfum d'amour, je répands chaque jour.